OK, ça marche pas. Fait que, allô Léa? Salut Ça fait Marie-Ève! quasiment pas une demi-heure qu'on parle déjà, mais en tout cas, pas grave. Salut! Fait que, on a décidé de faire un podcast. Comme vous saviez, on a décidé de faire un blog qui se nomme Glorieuse. Donc, on a décidé de faire un podcast sur un peu les sujets qui nous préoccupaient dans la vingtaine, trentaine. Donc, le premier sujet, le sujet qui fait le plus dans la vingtaine, je pense. Veux-tu avoir des enfants? Mais c'est un sujet aussi vachement d'actualité pour la trentaine et même maintenant de plus en plus pour la Ouais. quarantaine. Ouais, non, Et, c'est vrai. les gens, Mhm. ils ont des enfants de plus en plus tard, là, je pense. Mhm. Fait, Euh, fait que toi, t'as 33, c'est ça? bientôt 33, Ah, 32 bien et trop demi. 33, ok. Je compte les mois, les heures, les jours. Ouais, c'est ça. Mais en 33 en juin. Donc là, c'est clair que l'horloge biologique, elle tourne, la pression sociale aussi. Là, tu sais, quand tu vois la plupart de tes amis Mhm. qui commencent à avoir des enfants ou qui en ont déjà. Puis, puis toi, attends, rappelle-moi ton âge. J'ai 28. 28. On fait comme Pas si on se dans... connaissait pas et Ouais, c'est ça. on fait connaissance. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je sais jamais si t'as 32, 33, parce que là, en tout cas, tu dis comme bientôt 33, puis là, je suis comme, ah, tu 33, on va avoir 34, en tout cas. Non, Mais, pas encore. ouais, c'est ça. Puis ton chum vient d'avoir 30. Mais tu sais, mettons, comme, je sais Ouais. pas toi, mais mettons, tu sais, moi, je me dis, OK, j'ai 28, mon chum a 30. Comme, parce que je sais vraiment pas si j'en veux encore. J'ai l'impression que la plupart du monde le savent ou, tu sais, mettons, sont vraiment, soit j'en veux ou j'en veux pas. Moi, je le sais vraiment pas encore si j'en veux. Là. Tu sais, mettons, j'ai des amis qui ont des bébés, puis je m'étais dit, ah, peut-être ça va me donner le goût. Mais non, ça me donne pas le goût. Tu sais. Fait que, c'est ça, mais là, vu que j'ai 28, je me dis, tu sais, mettons, j'en ai à 35, c'est quand même dans 7 ans. Tu sais, 7 ans, c'est quand même long, là. Puis, Ouais, c'est clair. anyway, tu sais, je pense que maintenant, ça donne rien de, comme, focusser trop sur l'âge. Même si, comme, je sais pas, là, si c'est à 40 ans, mais tu sais, il paraît qu'à 40 ans, c'est comme plus dangereux. Ouais, c'est ça, parce qu'après, l'âge, c'est sûr que moi aussi, tu sais, quand j'étais dans ma vingtaine ou ben, fin vingtaine, c'était pas du tout un sujet qui me préoccupait autant que maintenant. Parce qu'en fait, l'âge fait quand même aussi la différence dans le sens où tu es un peu moins en forme. Tu sais, ne serait-ce que quand, par exemple, imaginons, tu sais, quand tu étais un peu plus jeune, tu avais des gueules de bois, tu sais, tu buvais trop et tu vas travailler le lendemain. Quand tu es dans ta Mhm. vingtaine, tu t'en remets beaucoup plus facilement. Là, tu vois, en fin de vingtaine, début de trentaine, oublie ça. Moi, je peux pas aller travailler si j'ai bu. Enfin, il me faut 3 semaines pour m'en remettre. Donc, je Ouais. me dis que, tu sais, pour avoir des enfants, bah, c'est pareil. Ton corps, il est un peu plus fatigué. Mhm. Tu as peut-être moins d'énergie. Et puis aussi, je pense que, alors après, la pression sociale, elle vient aussi dans le sens où quand tu vois que tu as tous tes amis qui commencent à faire leurs enfants, est-ce que tu as envie d'être seule dans ta quarantaine à avoir des jeunes enfants? Tu sais, c'est ça aussi, c'est de Ouais. savoir, tu sais, est-ce que tu veux pas justement voir tes enfants grandir avec les enfants de tes amis, si tu en veux, bien sûr. Mhm. Si tu n'en Mais veux c'est ça, pas, tu sais, moi souvent, je me disais, tu sais, mettons, comme là, ça, j'ai deux, tu sais, on est une gang de 5 amis vraiment proches, mettons, puis là, il y en a deux qui ont eu des bébés quasiment en même temps. Puis d'après moi, les autres, ça sera peut-être pas si long. Une, en tout cas, ça sera pas si long avant qu'on en aille. Mais là, tu sais, je suis comme, hey, si j'ai des enfants dans vraiment longtemps, mais là, moi, je vais te pogner avec un bébé, puis il va avoir pogné avec un bébé, tu sais. Puis là, eux vont avoir des enfants. Parce que moi, j'aime quand même les enfants, là, comme à partir, en fait, de l'âge qu'ils peuvent avoir une conversation. Tu sais, moi, j'aime ça, comme interagir avec les enfants et tout, mais les bébés, tu sais, tu peux pas vraiment interagir avec eux. Là. Ben, comme oui, mais c'est pas si intéressant. ouais, non, Fait c'est clair. que, tu sais, moi aussi, je me posais ça comme question, mais on dirait qu'il y a comme deux clans là, dans pour l'âge. Là. Mettons, il y en a qui pensent que ben, plus t'es jeune, plus t'es en forme, puis tu sais, plus ben, tu vas avoir, tu sais, quand tu vas avoir 40, ben, tes enfants vont mettons, avoir 15. Bon. Puis il y en a d'autres que, tu sais, comme moi, que j'ai l'impression que, tu sais, mettons, si j'en avais eu à 20 ans, là, oublie ça, là, j'aurais jamais été capable ben là, tu sais, sûrement que je m'en serais occupée, mais en tout cas, tu sais, je sais que j'en aurais jamais eu à 20 ans. Là. Ouais, non, c'est Puis, clair. tu sais, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais appris à 20 ans? J'étais même trop jeune, tu sais, j'étais même trop immature à 20 ans pour comme, y Mm. apprendre des bonnes Ouais. affaires, tu sais, en tout cas. Non, mais c'est clair, l'âge fait quand même
beaucoup la différence dans la façon dont tu vas aussi éduquer tes enfants. Mais, enfin, de toute façon, moi, en fait, c'est bizarre parce que quand j'avais 20 ans, j'étais en couple, genre vraiment sérieux avec un homme et je me voyais clairement avoir des enfants genre à 23, à 24 ans. Enfin, tu sais, j'étais assez jeune, c'était mon premier grand amour et tout. Mhm. Je me voyais vraiment avoir des enfants super jeunes avec lui parce que je voyais que ça allait, tu sais, durer. Bon, comme de fait, non. On s'est séparés. Et après ça, en fait, on dirait que justement, tu sais, à 21 ans, je me suis retrouvée célibataire vu que j'ai commencé à fréquenter super jeune. Je voyais pas, enfin, je connaissais pas autre chose, tu vois. Et du coup, quand je me suis retrouvée célibataire à 21 ans, en fait, on dirait que, tu sais, la piqûre d'avoir des enfants, elle m'est passée, mais vraiment, mais pendant hyper longtemps, quoi. Même jusqu'à... Ah ouais. Ouais. Genre vraiment, des enfants, ça m'écœurait, vraiment, ça me levait le cœur. Genre, ça pue, ça fait du Ouais. bruit. Pour moi, c'était vraiment un fardeau parce que justement, je venais d'acquérir une nouvelle liberté. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, enfin, en fait, c'est William, là, mon mari, Mhm. qui me donne envie d'avoir des enfants. Parce que je pense qu'en fait, en tout cas, c'est hyper personnel, mais avoir envie d'avoir. Enfin, j'ai pas envie d'avoir des enfants dans l'absolu, tu sais, il y a des femmes, c'est vraiment genre je veux des enfants no matter what, tu sais, genre qu'elles soient célibataires ou en couple, elles savent qu'elles veulent des enfants. Moi, on dirait que c'est vraiment la personne avec qui je suis qui me donne envie d'en avoir et surtout de le rendre père, tu vois. Mhm. Genre, je me verrais pas, tu sais, être mère célibataire, par exemple, alors qu'il y a des femmes, vraiment, c'est pas un enjeu dans le sens où si elles ont des enfants, même si c'est pas avec le bon gars, fait que c'est genre, je veux des enfants Mhm. quand même. Alors que moi, ça a été hyper décisif dans est-ce que j'en veux ou j'en veux pas. Et même là, tu sais, j'ai vraiment des gros doutes. Là, je me dis, putain, est-ce que ça va pas être Mhm. la pire erreur de ma vie d'en avoir? Et en fait, William m'apaise vraiment parce qu'en fait, tu te dis, ben, en fait, tu sais, je les fais pas seuls, ces enfants-là, quoi, si Mhm. j'en fais. Ben oui, non, c'est ça. Ben c'est ça, tu sais, moi, jamais de ma vie, j'en ai voulu à tout prix, là. Tu sais, il y en a qui en veulent à tout prix, puis c'est correct aussi. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, ça dépend vraiment des circonstances tu sais, de ma vie, là. Ouais, Mon chum, je sais qu'il aimerait ça adopter. ouais, Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que, tu sais, il y a tellement d'enfants qui ont comme qui ont pas de famille et tout. ouais, Euh, Puis, ben, comme toi, tu sais, comme mon chum est tellement bon avec les enfants et tout que je le verrais pas avoir d'enfants, tu sais, je le sais qu'il en veut. Mais c'est sûr que si je pense à moi présentement, j'ai aucune idée, en fait. J'ai aucune idée ouais, si j'en veux, là, tu sais. Tu sais, mettons, je tomberais enceinte, là, je serais pas contente, là. Tu sais, ça ouais, serait vraiment un drame, là, mettons, là. ouais, ouais. Il y en a qui sont comme, bon, ben, je suis enceinte. Puis, tu sais, il y a une de mes amies qui c'était ça. T'es comme, ah, ben, je suis enceinte, ben, je vais le garder. Mais comme, moi, je serais genre, je sais pas qu'est-ce que je. Ben, ouais, non, je me ferais avorter, en fait. Je sais qu'est-ce que je fais, tu sais. Mais, tu sais, je dis pas que ça me ferait peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça me ferait quelque chose. Mais comme, c'est sûr, j'en aurais pas, là. Anyway, on a un 3,5, là, tu sais. On va le mettre dans le locker, Ouais, mais c'est clair que, tu sais, bah après, tu sais, je pense que, bon, nos parents, ils se sont posé beaucoup moins de questions par rapport à ça. Tu sais, c'était normal pour eux d'avoir des enfants un peu plus jeunes, Mhm. etc. C'est comme, enfin, j'ai l'impression qu'ils se posaient un peu moins de questions par rapport à la maternité ou la paternité d'ailleurs, s'ils en faisaient. Puis voilà, beaucoup, enfin, tu sais, à 24 ans, 25 ans, c'était comme normal, alors que nous, on dirait que c'est comme jamais le bon moment. En fait, ça ne le sera probablement jamais. Et tu sais, je veux en être là dans ma vie, je veux avoir atteint tel objectif avant d'en avoir. En fait, on dirait que on a une liste infinie de choses qu'on veut avoir fait, ou en tout cas, tu sais, avoir un confort matériel aussi. Mhm. Alors après, tout le monde ne pense pas comme ça, parce qu'évidemment, tu as des gens qui font des enfants aussi sans se poser 10 milliards de questions. Mhm. Moi, par exemple, tu vois, le confort matériel, c'est primordial. Par exemple, je me verrais pas avoir des enfants si financièrement, je suis pas capable Ah d'assumer. non, moi non plus, ouais, c'est ça. Mais tu vois que c'est quand même pas la généralité. Tu as quand même Mhm. aussi beaucoup de familles qui n'ont pas nécessairement les moyens non plus. Mais pour moi, on dirait que
En fait, peut-être que toutes les excuses sont bonnes pour retarder le moment où je vais devenir mère aussi, là. Je sais pas, on dirait que... Ben, tu sais, moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ah, mais tu seras jamais prête, tu sais. Je suis comme, ben, Ouais, peut-être, mais là, je suis pas prête, j'en veux pas, tu sais. ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, peut-être que. Mais j'ai comme, tu sais, mettons, en dedans de moi, j'ai comme vraiment l'impression que je vais en avoir. Mais, tu sais, quand ça sûr, ça va être dans longtemps, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, on change quand même beaucoup, là, tu sais, dans le sens que si je regarde quand j'avais 20 ans, ma personnalité, puis celle d'aujourd'hui, ben c'est vraiment plus la même. Fait que, tu sais, peut-être que dans 3 ans, tu sais, mais ben, je suis pas en train de dire qu'on change tout le temps de personnalité. Genre, j'ai pas 18 personnalités, mais trouble de personnalité. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, pour l'instant, on dirait que c'est comme trop loin, mais tu sais, en même temps, mon chum, c'est ça, il va avoir 31. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, si moi j'ai 35, lui. Mais en même temps, un gars, on s'en. Ben, comme. Je veux pas que ça soit sexiste, là, mais comme un gars, on dirait que ça dérange pas vraiment, là. Comme s'il a 40. Tu sais, Mais quand mon on père se m'a dit eu ça, avec 40. mais les risques pour le bébé, ils sont aussi importants que pour une femme, sauf que Ah la ouais? femme est physique, c'est-à-dire qu'elle pourrait tu sais, en mourir, là, tu sais, si une grossesse, elle se passe mal. Mhm. Mais pour le bébé, genre en gros, tu as quand même des chances, enfin plus de malchance en gros d'avoir des problèmes de santé pour le bébé, plus tu les fais tard, mais même alors j'ai pas les données scientifiques sous les yeux, Ouais, etc. ouais. Mais en fait, on pense qu'un homme, il peut faire des bébés à l'infini jusqu'à 90 ans, mais veut pas, en fait, c'est pas l'idéal non plus, quoi. Parce que Mhm. enfin, le bébé, il pourrait naître aussi avec des problèmes, quoi. Ok, Mais là, ouais. enfin, il faudrait revérifier ces Ouais, faits-là, mais je ouais. l'avais lu quelque part et il faudrait que je Mhm. retrouve où c'est que j'avais lu ça. Mais puis même après, c'est en termes d'éducation, là, quoi, tu vois, parce que moi, je vois mon père, il a eu ma demi-sœur beaucoup tard. Tu sais, on a 16 ans de Mhm. différence. Tu vois qu'il n'a pas eu la même énergie qu'il a eu pour moi, quoi, tu vois. Mhm. Ah, ben, C'est, moi aussi, ma soeur, on a 14 ans de différence, c'est drôle. ouais. Mais c'est ma demi-sœur, mais ça a tout le temps été comme ma soeur. J'ai jamais dit, mettons, ma demi-sœur, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, mon père, il m'a eu à 40. Mais là, mon père, il est vieux, mais ça paraît pas. C'est ça l'affaire. Parce qu'il a tout le temps fait vraiment beaucoup de sport. Non, mais c'est vrai, comme il. Tu sais, mettons, là, il a 67, 68. Il en a 68. Puis, tu sais, il a 5 ans, il jouait encore au hockey avec du monde de 20 ans. Comme, il fait tout le temps vraiment beaucoup de sport et tout. Fait que ça paraît pas tant qu'il. Tu sais, mettons, on dirait Ouais. pas qu'il a 68, tu sais, mettons. Mais en même temps, je pense que ça va être de plus en plus peut-être comme ça. Tu sais, il y a de plus en plus de monde qui ont des enfants tard. Ouais. Et en même temps, il y a beaucoup de monde qui ont des enfants jeunes aussi. J'ai l'impression qu'il y a comme un écart. Là. Tu sais, avant, on dirait que la normale, c'était comme, mettons, 30. Puis il y en a beaucoup qui en ont 40, il y en a beaucoup qui en ont 20. Tu sais. Ouais, Fait c'est que, ça, c'est super. Ouais, c'est comme s'il n'y a pas vraiment de moyenne. En fait, t'as des extrêmes, parce que moi, j'ai une copine, elle a eu son bébé à 22 ans. Enfin, tu vois, si jamais, là, dans les 3 prochaines années, j'avais un enfant, enfin, mon enfant, ils auront genre 13 ans de différence, quoi, tu vois, et pourtant, on a le même âge, quoi, mhm, avec ma ouais. copine. Mais c'est Mais vrai, tu sais, c'est... mais Mais tu sais, j'ai vas-y. jamais. Ouais. J'ai jamais. Comme. Tu sais, mettons, j'ai 14 ans de différence avec ma soeur, puis ça m'a jamais vraiment. En fait, ça m'a jamais dérangé. Là, tu sais, comme. Ouais, Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui veulent avoir des enfants rapprochés pour pas trop avoir de différence d'âge, mais c'est peut-être pour se débarrasser d'enfanter. Peut-être les autotues, puis comme, ouais, OK, on passe à autre chose, là. Mais, tu sais, moi, ça m'a jamais dérangé d'avoir une sœur plus vieille. C'est juste que, tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, des fois, on dirait que c'était comme enfant unique parce que, tu ouais, sais, mettons, ma sœur est partie chez nous, je sais pas, mettons, à 24, puis j'avais 10 ans. ouais. Mais, tu sais, sinon, ça m'a jamais vraiment dérangé. Mais ouais, c'est quoi tu disais l'autre fois, tu disais qu'avoir des enfants, ça pouvait être égoïste, mettons? C'est quoi qu'on parlait l'autre fois? Ouais, parce qu'en fait, je suis vachement tourmentée est-ce que j'en veux ou j'en veux pas. Parce que je me dis, en fait, avoir des enfants, on te dit souvent, oh mon Dieu, c'est génial d'avoir des enfants, ça te permet d'arrêter d'être égoïste, de penser qu'à ta petite personne, parce que c'est clair et net que je suis méga égocentrique et égoïste. Enfin, Ouais, j'ai mais. que moi à, tu sais,
à qui je dois prendre soin. Enfin, il y a William dont je prends soin, etc. Mais Ouais. effectivement, Il est je suis pas autonome. responsable de lui, quoi, tu vois. Et alors oui, c'est sûr que d'avoir des enfants, ça te rend moins égoïste et égocentrique de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tu as d'autres priorités que ton petit nombril. Mais en même temps, je trouve que d'avoir des enfants, c'est tellement, tu sais, primaire dans le sens où c'est vraiment genre le côté bestial et animal, tu sais, instinct de reproduction, sans penser nécessairement à l'impact, tu sais, sur l'environnement. Parce qu'en fait, clairement, il y a 30, 40 ans ou même 50 ans, d'avoir des enfants, c'était cool, ça permettait de repeupler, c'était un boost pour l'économie, etc. Mais là, on en est à un point où on est trop nombreux sur la planète. Et je me dis, putain, en fait, de faire d'autres enfants, en fait, Ouais. est-ce que c'est pour aussi, tu sais, c'est le côté un peu, je le vois un peu aussi d'un point de vue, enfin, un peu narcissique, tu sais, genre en gros, je fais des enfants pour avoir mon petit clone, même si, tu sais, tu te dis que tu vas être mère et que tu vas laisser la liberté, genre c'est un être libre que tu vas mettre sur la planète, mais quand même, c'est tes gènes que tu veux prolonger comme cette espèce de notion d'immortalité, tu sais, genre où en fait tu as ta descendance qui va continuer à avoir son empreinte sur la Terre et je me dis mais putain ouais on est trop nombreux sur la planète, pourquoi est-ce que tu penses que ton enfant il servirait à quelque chose. Parce qu'il y a plein de gens, quand tu leur poses la question, non mais attends, d'un point de vue environnemental, est-ce que tu t'es déjà posé la question de l'impact que ça peut avoir? Et souvent, on te dit, ah mais oui, mais justement, tu sais, les nouvelles générations, c'est l'espoir, c'est eux qui vont changer le monde, blablabla. Bla, bla. Mais nos parents, ils se sont sûrement dit ça Ben pour oui, notre c'est ça. génération. Et je veux dire, on n'est pas tous des Einstein, quoi. Sérieux, la preuve, j'en suis la preuve C'est ça. vivante. Donc, je trouve que c'est tellement genre, tu sais, prétentieux et condescendant. Ça, c'est vraiment mon avis et je suis désolée pour mes amis qui ont des enfants et à qui j'ai eu cette discussion-là, mais je trouve ça vachement prétentieux que de penser que ta petite progéniture va avoir un impact positif sur la planète. Je pense que le seul impact positif qu'on pourrait avoir, c'est d'être moins nombreux. Et pour être moins nombreux, il Ouais. faut arrêter de se reproduire à l'infini, quoi. Non, mais c'est ça, c'est vrai, je suis comme. Tu sais, pour l'instant, c'est pas si une. Tu sais, c'est pas un besoin, là, tu sais. Ben, tu sais, supposément que c'est un besoin, mais je veux dire, c'est pas un besoin pour la planète, là, faire des enfants. Puis je suis Non, comme. Tu ouais. sais, moi, quand la pandémie a commencé, j'étais comme. Putain, je l'avais dit de pas faire d'enfants. Genre, tu sais, c'est de la merde ici, là. Venez pas ici, là, les enfants, là. J'espère, là, tu sais. Garde les ovaires pour d'autres choses. Mais, je sais pas quoi, hein, mais non, c'est ça, tu sais, je suis comme. Puis, tu sais, mais, mettons, tu sais, mon chum avec m'a déjà dit ça, genre, ah, mais tu sais, si moi, j'ai pas d'enfant, mais mettons, j'ai plus de. Comme la génération, elle arrête là, mettons. Mais je suis comme, ben, pis, ça aura une fin. Tu sais, je sais. Ça va pas venir à un moment donné, cette affaire-là, en tout cas. Tu sais, la génération, tu sais, en tout cas, je sais pas. Moi, je me suis jamais posé ça comme question, comme, hey, si moi, j'ai pas d'enfant, ben, la génération des LaSalle, mettons, mais là, elle va arrêter. Je suis comme, il y en aura d'autres. J'ai des cousins qui vont faire des enfants. Ouais, non, mais je pense que c'est vraiment le côté, t'as l'impression que ça te rend immortel, en fait. Tu sais, Ouais. de donner tes gènes ou ton nom, tu sais, et ta mémoire, en fait, à des gens qui vont se souvenir de toi. Donc, c'est comme si, quand tu meurs, ben, en fait, ton souvenir meurt pas avec toi, quoi. Donc, c'est ce côté-là aussi un peu spirituel et en même temps vachement. Enfin, c'est quand même, il faut avoir envie, tu sais, de continuer à ce qu'on se souvienne de toi. Enfin, tu sais, c'est quand Ouais, même, c'est ça. je trouve que, ouais, il faut pas mal, tu sais, avoir les chevilles enflées, quoi. Et en fait, c'est la nature de l'homme, c'est ce besoin-là, là, de se sentir vivre au-delà, justement, je pense, de notre propre mort, là, comme, mais alors c'est pour ça que d'avoir des conversations avec des gens qui ont eu des enfants et qui pensent que leurs enfants vont changer le monde, enfin moi ça me fait toujours beaucoup Ouais. sourire. Et pas... Mais j'ai l'impression que c'est vraiment. Tu sais, en même temps, je peux rien dire parce que j'en ai pas d'enfant. Mais tu sais, j'ai Exactement. l'impression que c'est vraiment à chaque parent. Mais tu sais, c'est normal que pour toi, ton enfant soit comme la plus belle, le plus bel enfant au monde. Mais tu sais, en même temps,
calme-toi. Oui, c'est... Ah oui, c'est ça. Ah, Après, tu peux aimer... pas parce qu'elle rentre un jouet dans un trou qui est brillante, là. C'est juste normal. Elle est dans la moyenne. Calme-toi, fille, elle est dans la moyenne. Non, mais c'est vrai parce que comment tu parles, j'avais jamais pensé à ça. Mettons, moi, je me disais, ah, dans le fond, si j'ai pas d'enfant, ben, c'est parce que je suis égoïste, parce que je veux pas m'occuper de quelqu'un d'autre que moi. T'sais. Ben, je m'occupe de mon chien, mais c'est moins compliqué qu'un enfant, je pense. Quoique, en tout cas. Mais, ouais, fait que c'est drôle. Fait que, comme de ton point de vue, je suis comme, ah, ben ouais. Et dans le fond, d'un bord ou de l'autre, on est égoïste, dans le fond. Ouais, c'est ça. Et d'un bord ou de l'autre, on l'est pas. C'est une forme aussi peut-être d'altruisme que de vouloir s'occuper Enfin, je pense que dans les deux cas, il y a des choses à prendre et à laisser. Après, c'est sûr que, tu sais, d'avoir des enfants, on s'entend que c'est vachement optimiste, hein, parce qu'il faut pas prendre que le négatif et le côté présomptueux et le côté je veux être immortel, tu sais, de se prendre vraiment pour comme une espèce de dieu immortel. Non, pas du tout. C'est aussi beaucoup d'optimisme que d'avoir des enfants, parce que si tu les mets au monde, sur la planète, c'est que t'oses espérer qu'ils vivent heureux, en santé, que justement tu vas faire en sorte, enfin je sais pas, peut-être d'essayer de rendre la planète meilleure pendant ton vivant pour que justement les prochaines générations elles puissent aussi en profiter, parce que j'imagine que tu sais, s'il n'y avait pas d'autres générations après, on ferait peut-être moins attention. Alors je sais pas ce que ça serait, parce que je trouve qu'on fait pas tant attention à la planète présentement, mais Ouais. Mais je là, elle pense que s'améliore, mais c'est parce que c'est c'est à ouais, cause de la c'est pandémie. de la Mais je sais pas si ça pandémie. s'améliore tant que ça pour vrai, en tout cas, mais bon. C'est ça, Comme mais au moins, c'est tu pas sais, vrai qu'il y a des dauphins à Venise là, qui oh, reviennent. ouais, J'étais bien déçue, là, mais. Mon chum était comme arrête de lire n'importe quoi. J'étais comme, ben ah, là, mais c'est c'est vrai, bien son père, plate. Ben, c'était un non, mensonge. mais ils sont peut-être à quelque. Ben, ils sont sûrement à quelque part, mais tu sais, mettons, sont pas proches de la ville. Là. Ils sont pas proches de Ah, Venise. Là. Ils sautent au-dessus du pont. Genre. oh my God. Non, mais en tout cas, je sais que l'affaire la première photo là, qu'on a vue de Venise, là, l'eau qui revenait full bleu, puis tout, ça a l'air que c'était pas vrai, ça a l'air que c'était un fake. J'étais bien triste, moi aussi. Mais bon. Ah, moi, ben là, tu viens de péter ma bulle, tu vois. Bon, ben voilà. Tu as une raison de plus de ne pas faire d'enfant. Ouais, c'est ça, là. Même pas de dauphin à Venise. Laissez faire les enfants. Mais, mais quand même, c'est optimiste. Après, je pense qu'il y a à apprendre à laisser. Enfin, tu vois, sérieux, il y a quelques années, tu pourrais demander est-ce que tu veux des enfants, mais je t'aurais genre rigolé au nez tellement Mhm. je trouvais ça aberrant d'en avoir Mais par c'est drôle rapport. que tu t'en voulais plus, puis là, tu sais plus. Genre, c'est drôle, d'habitude. Ouais, non, on D'habitude, dirait c'est pas ça. que c'est la lucidité peut-être aussi, tu sais. Alors, je sais pas si c'est de la lucidité, d'être réaliste ou peut-être d'être optimiste. En fait, je sais pas où je me situe. Mhm. Mais j'imagine que, alors c'est peut-être aussi d'être passé, tu sais, par une rupture comme qui m'a, tu sais, quand même, qui m'a bouleversée, qui m'a fait Ouais. changer d'une certaine façon en ayant, tu sais, du coup, une autre perspective sur la vie. Mais je sais pas, tu sais, avoir des enfants, quand j'avais de 21 à 27 ou 28 ans, ben, c'était inimaginable. Et même au début où j'ai commencé à fréquenter William, enfin, je lui ai dit, tu sais, je suis pas sûre de vouloir des enfants. Je, Mhm. je suis pas sûre, quoi, de vouloir mettre un autre être humain sur la planète. En plus, moi, je suis vraiment du genre, tu sais, hyper hypochondriaque, hyper, genre, anxieuse et angoissée. Donc, en plus, alors déjà, surpeupler la planète, c'était pour moi, genre, comme une aberration. Mais en plus, je me dis, mais t'imagines, tu fais un enfant il naît, il a des problèmes de santé, je sais pas, tu as un handicap physique ou Mhm. mental, ou par exemple, même, il lui arrive un truc, mais est-ce que je serais capable de m'en remettre, quoi? Tu sais, ça peut être la plus Ouais. belle chose de ta vie comme la pire, en fait. Ah ouais, Et c'est sûr, là. Mais tu sais, j'imagine que t'apprends à vivre avec, mais... Ah non, c'est sûr que c'est une des pires affaires, là. Tu sais, mettons ton enfant handicapé, tu sais, comme... Le plus triste, c'est que, tu sais, il avancera peut-être probablement jamais. Ça dépend de l'handicap, mais tu sais, dans le sens que
Si c'est vraiment un handicap mental, là, c'est un handicap physique, il peut quand même, je pense, travailler et tout, mais c'est un handicap mental, c'est qu'il va tout le temps rester un peu à la même âge. C'est ça qui est triste. Il n'y a comme pas Ouais. d'avancement, il n'y a comme pas d'évolution. Mais Mais à après, cette heure, on peut un peu plus le savoir. Là. hmm. Mais bon. Oui, il y a plein de tests qui se font, mais tu sais, après, tu sais pas, il y a des choses peut-être aussi qui se voient pas. Puis c'est surtout aussi, tu sais, de te dire, putain, ton enfant, tu sais, une fois que toi, après, tu t'en vas, tu sais, qui c'est qui va en prendre soin aussi, tu vois. Mhm. Puis là aussi, c'est aussi revenir sur mon côté vachement nombriliste et tout. C'est, mais putain, quoi, comment je veux faire pour voyager si j'ai un enfant qui peut pas voyager, tu vois? Ouais, c'est Non, ça. c'est horrible. Ça revient au côté Mais tu peux super. quand même voyager avec un enfant. Là. Mais, Ouais. Non, non, t'sais, franchement. au pire, les premières années, tu passes de voyage. Puis, anyway, là, on pourra pas voyager pendant 5 ans. Au pire, fais-les là, puis ça sera fait. Mais, tu sais, tu peux quand même, je pense, voyager avec un enfant, mais je comme tu le fais garder. Mais je pense Comme ça que m'est jamais aussi. passé par l'esprit, je pourrais pas voyager. Ah, c'est vrai, moi, c'est putain, je pourrais plus Moi, jamais c'est plus, je vais être voyager. pauvre. Genre, si j'ai un enfant, j'aurais pas assez d'argent pour mon linge. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, il y a des gens qui se posent pas tant de questions. Ils ont comme l'appel de la nature, puis ils sont comme, ah ben, tu sais, là, c'est le temps, j'ai un enfant. Tu sais, ils se posent pas toutes ces questions-là, je sais pas. Mais tu sais, comme, mettons, moi, Ouais. j'ai une amie qui, tu sais, elle a vraiment une vie, je trouve, pour avoir des enfants, là, comme, elle a une ferme, elle habite vraiment en campagne, là, comme, toute sa rue, c'est genre, tous ses voisins, c'est ses cousins, là, comme, non, mais ça a l'air, mais c'est vrai. Puis, tu sais, ils ont tous des enfants, comme, c'est sûr que ça lui donne le goût, comme, d'avoir des enfants, là, tu sais, c'est en campagne, c'est comme à l'amour dans le pré, ils ont tous des enfants, mais ils ont vraiment des vies qui vont avec avoir des Ouais. enfants. On dirait que là, en étant à Montréal, je suis comme Ouais, c'est un rythme de vie, tu j'ai sais. pas de cause. Ouais, tu Ouais. veux. T'as pas de cours, tu dois prendre le métro ou genre dès que tu sors, t'es dans la rue. Tu sais, c'est pas la Mhm. nature. Même pour aller dans un parc, tu dois te déplacer. C'est c'est pas le même rythme. Mhm. D'ailleurs, souvent d'ailleurs aussi, tu remarques que les gens qui font le choix d'habiter en campagne et c'est un choix de mode de vie qui va aussi souvent avec un choix de mode de vie. C'est d'avoir une famille ou en tout cas d'essayer. Là, je fais vraiment des généralités, mais c'est que c'est des choix de mode de vie, quoi. Après, je Mhm. dis pas les gens qui habitent en ville font pas d'enfants, c'est pas ça, mais quand tu habites à Oh, la ouais, non, campagne, mais tu peux avoir une très belle vie si tu habites voilà. en ville, là, c'est pas ça que je dis, mais Ouais. tu sais, Puis tu sais, je pense que si. De toute façon, je dis ça, mais comme clairement, si on voulait un enfant, on déménagerait, là, comme on l'aurait pas dans un trou et demi, mais tu sais, on irait peut-être pas en campagne, mais peut-être autour de Montréal, là, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est un gros débat, là, parce que là, PO va habiter ça rive nord, moi, ça rive sud. Il n'y a pas de. Il y a pas de solution à date, là, à part que de rester à Montréal. Mais. Puis, tu sais, il y a plein d'enfants dans ce temps qui habitent à Montréal. Comme c'est pas si grave. Ben, c'est pas grave, en fait, mais. Tu sais, mettons, je regarde ça, mon ami qui a une ferme et tout, on dirait que ça fit vraiment, là. Comme elle, je la vois, genre, avec 4 enfants, puis tout. J'en pas très, Ouais, très. c'est comme un mode de vie. Mais là, je sais pas. On dirait que William a réussi comme à me donner comme la piqûre peut-être de la maternité. Et on Mhm. en parle de plus en plus. Heureusement, oui. Et ses arguments, et c'est trop drôle parce qu'à chaque fois, en fait, c'est des débats et des débats. Est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas? Parce que, effectivement, moi, j'ai trop peur. Je sais pas, on dirait qu'effectivement, le fait d'avoir des enfants, pour moi, c'est qui tout double. C'est soit la plus belle chose de ta vie, soit c'est la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie. Non, mais parce que, tu sais, t'entends. Enfin, moi, j'ai déjà été en contact. En fait, mon ancien propriétaire, quand j'étais étudiante, je me rappelle, c'était une histoire dramatique, mon Dieu. J'avais comme 20 ans, je pense. Mhm. Et le propriétaire de mon petit studio avait un fils qui, à chaque fois, il venait avec son fils qui était handicapé. Mais vraiment sévèrement. C'est-à-dire que, enfin, tu sais, il pouvait pas vraiment se déplacer tout seul. C'était très compliqué. Et en fait, on a appris avec ma mère, parce qu'à chaque fois, elle était là quand on recevait mon propriétaire, parce que c'était pour faire l'état des lieux et choses comme ça. Et en Mhm. fait, on a appris, il nous a expliqué que son enfant s'était fait happé par une voiture à 17 ans. C'est-à-dire Ah. qu'en fait, tout allait bien et du jour au lendemain,
leur vie. Et tu sais, c'est vraiment genre handicap lourd, là, vraiment, tu sais, où le pauvre jeune homme, tu sais, il pouvait pas se déplacer tout seul, Mhm. il pouvait plus parler, tu comprenais plus, enfin, tu comprenais pas ce qu'il disait. Et tu sais, il essayait de communiquer, mais c'était incompréhensible. Et en fait, Mhm. tu sais que ça puisse arriver, surtout à un âge, je sais plus s'il avait 15 ou 17 ans quand ça lui est arrivé, mais en tout cas, tu sais, c'est du jour au lendemain la vie de cette famille-là, elle a été détruite parce qu'il y a un chauffeur enfin, tu sais, qui était sous l'influence de l'alcool Mhm. qui l'a fauché. Et Mais là, ça, je en me même dis, temps, je pense qu'il faut. Ben, continue, ah pardon, finis ton affaire. monologue. Non, mais en gros, ça m'a fait vraiment, tu sais, genre peur de me dire, putain, quand tu mets aussi un bébé au monde, c'est de prendre le risque qu'il lui arrive quelque chose. Mais j'imagine que c'est la même chose en amour, hein. C'est quand Ouais, tu... parce qu'en même temps, tu sais, tout est un risque, là. Tu sais, tu prends ton Ouais, auto, ben c'est un risque, là. Tu sais, ouais. puis, tu sais, c'est sûr, je pense qu'il faut pas penser à ça, parce que, tu sais, nous autres avec, ça se pourrait, là, qu'on ait un accident, whatever, tu sais, ou. Ouais. Tu sais. Mais comme en même temps, je comprends dans le sens que, tu sais, mettons, moi, j'ai tellement vu ma mère s'en faire, mettons, tu sais, stressée pour ses enfants et tout, que je suis comme, hey, ça a l'air dur à gérer, tout ça. Ouais. Je comprends dans ce sens-là, mais tu sais, je pense que ça, tu sais, faut pas penser au pire parce que c'est ça, tu sais, tout peut arriver, mais tout s'il ne peut peut-être pas Mm, arriver. Fait que ça ne donne rien d'y penser si peut-être ça arrivera pas. Tu sais. Mais je comprends ce que tu veux dire. mm. Mais c'est drôle parce que quand je vois ma mère, tu vois, ma mère, elle est ultra relax. C'est quelqu'un qui est pas du tout angoissé. Et elle, c'est la philosophie de vie. Alors, c'est drôle parce que mon frère et moi, on est méga anxieux, méga angoissés. C'est peut-être parce qu'aussi, on a eu une mère tellement relax. Je sais pas, c'était les contraires. Mais tant mieux. C'était du genre, bah, tu sais, s'ils veulent le vivre, ils vivront. Tu sais, c'est en Mhm. gros, tu sais, elle fait tout ce qu'elle peut pour être une bonne mère, mais après, tu sais, il y a les lois de la nature, bah, c'est ça qui est ça, là. Oh, ouais, non, c'est ça. Et tu peux pas non plus t'en faire pour tout parce que sinon t'arrêtes de vivre effectivement. Mhm. Mais Mais ma mère, elle stressait, je pense, mais comme. Mais c'était juste qu'on allait en auto. Ma mère a peur a peur d'être en auto. Fait ouais, que, tu sais, mettons que j'avais comme 16 ans, puis je disais, oh non, j'ai un lift, là. T'es comme, ah! En tout cas. Mais tu sais, elle stressait, mais elle m'a jamais empêché de rien faire. Là. Tu sais, mettons, elle, ça serait condition, c'était, mettons, quand j'allais à des parties, c'était comme, OK, ben, c'est moi qui viens te chercher. Tu sais, mettons. ouais, Puis, tu sais, elle était smart, là, mettons, on avait comme, je sais pas, 15 ans, puis elle était pas, OK, à minuit, c'est fini. Elle était comme, tu m'appelleras, puis là, je l'appelais comme, mais elle ou mon père, là, j'avoue, j'ai souvent appelé mon père, genre à 4 heures du matin, elle était comme, OK, je m'en viens, comme, trop, comme, smart, mais en même temps, c'est vrai que c'est mieux ça que de laisser, tu sais, tes enfants aller avec n'importe qui. Puis, tu sais, en même temps, elle voyait l'environnement que j'allais aussi. Fait que, tu sais, je ouais, suis, je suis contente pour ça, là, parce que je pense que si tu brimes trop tes enfants puis que tu les empêches de sortir, ben surtout adolescents, ils vont sortir pareil, là, tu sais, fait que rendu là, ben, ouais, ça autant fait rien. genre être d'accord et être au courant quoi. Mhm. Parce que, bon après il y a des choses c'est sûr tu sais les parents tu sais il y a aussi tu sais, des normes tu sais il faut pas faire ceci il faut pas faire cela c'est normal aussi de te donner un cadre avec des obligations et des interdictions quand même mais effectivement de brimer ça sert à rien parce qu'au final tu sais, c'est une époque de la vie où tu explores et en fait d'avoir tes parents qui te soutiennent aussi dans cette étape comme genre essentielle Mhm. dans ta vie, c'est quand même cool aussi, Mhm. Mais c'est franchement. comme, tu sais, je trouve ça, comme mettons, là, ma soeur puis son chum, dans le fond, ma soeur a un enfant, son chum a trois enfants, mais ils sont deux qui vivent chez eux. Puis là, ils ont comme trois ados, puis là, je suis comme, OK, ça a l'air comme le fun, mais en même temps, je suis pas sûre qu'eux, ils trouvent ça si fun. Mais en tout cas, Ouais. mais, pas tout le temps, peut-être. Mais comme, tu sais, des ados, je suis comme, OK, c'est le fun, l'ambiance est cool, puis tout. Mais mettons, c'est trois jeunes enfants, ça, je trouve ça plus trop, mettons. En fait c'est que j'aime parler, moi. Et que si je peux pas parler, ben, tu sais, je vais avoir hâte de parler avec mon enfant, donc d'avoir une vraie conversation et tout. Fait que, mais c'est ça. Mais je prends quand même les bébés de mon ami, ils sont cute. Ils sont très cute. Putain, mais c'est trop Quand drôle ils parce que moi, braillent, je suis comme, ils braillent. ils ont quel âge? Ils ont 6 mois puis 6 mois et demi. Ils sont vraiment collés, là, ils sont à 2 semaines Ah, d'intervalle. Là. Fait que... Mais c'est le fun. Au moins, ils sont ensemble. Ben, ils sont pas ensemble, mais ils sont ensemble là-dedans. C'est pas drôle. Ça n'a pas de sens mon affaire, mais c'est pas grave. moi, on dirait que justement, il y a l'âge où ils commencent à parler, c'est un âge genre
Parce que c'est ça le truc, c'est que les enfants, de façon générale, c'est ouais, t'as des femmes, genre, dès qu'elles voient un bébé ou un enfant, elles craquent. Et genre, Ouais. moi, c'est pas du tout le cas, tu vois. Non, moi, C'est-à-dire je suis que. le même avec les chiens, mettons. Ouais, c'est ça, Faut que je le flatte. exactement. C'est pareil, moi, pour les chiens. Mais tu sais, les enfants, genre, c'est pas genre tous les enfants sont mignons. Tu sais, parce que t'as des femmes vraiment, c'est elles fondent devant les bébés. Moi, il y a des bébés que je trouve genre archi moches, que genre, ça me tente pas de m'approcher. Alors que tu vois qu'il y a des gens, c'est genre, ils voient un bébé, il faut qu'ils s'approchent, quoi. Tu sais, qu'ils Ouais. aillent toucher les mains, toucher les pieds, machin. Moi, pas du tout. Et en fait, Mais c'est surtout que vraiment. c'est un peu bizarre de faire ça. Tu sais, maintenant, il y a du monde qui font ça, là, tu sais, ou comme un bébé que tu connais pas, puis tu vas y toucher comme. Je Je trouve trouve ça ça vraiment trop bizarre de weird, faire ça, les là. gens qui font ça, Non, c'est même. pas à toi, pas tant. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est fucking dégueu, genre, là, c'est mon Mais là, côté un surtout petit. en ce moment, là, en ce moment, Oui, la mère appellera la police, là, tu sais. Comme c'est encore pire. Là, ça se fait juste pas, là, mais même avant, ça se faisait pas, tant qu'à moi, mais. Ou mais c'est que, ça, tu sais, comme toucher toucher le le ventre ventre. des femmes Ouais, c'est enceintes, ça. fucking, what the fuck? Comme si je vois une fille avec des beaux cheveux, je toucherais pas les cheveux, là, si je la connais pas, là. C'est la même affaire, là, comme. Mais, ouais. Qu'est-ce que je vais Mais, compter? Il me semble que j'avais une anecdote. Mais. Ah non, je voulais juste dire que, ouais. Mais là, des bébés, ça, des fois, je commence à trouver ça cute. Puis là, je suis comme, je me parle à moi-même, je suis comme, est-ce que je trouve vraiment ça cute? C'est comme. Je commence à trouver ça cute. Mais, tu sais, parce que des fois, des petits mini bébés, t'es comme, oh my god, il est tellement petit, c'est cute. Puis ça, à 2 ans, je suis juste comme, tiens là, il va s'en aller, tiens là. Genre, en tout cas. Et, ouais, c'est ça. Il y a comme un âge là, que j'aime moins. Mais bon. ouais. Mais après aussi, il y a la connexion, tu sais, le côté affectueux, parce que par exemple, moi, il y a des bébés que j'adore ou que je trouve trop mignons, mais c'est parce que c'est l'enfant de quelqu'un que j'aime, Oui, ben oui, c'est par ça, c'est exemple, tu sûr vois. que. Mhm. C'est lié en fait au côté vraiment affectif, quoi. Mhm. Tu vois, par exemple, oui, après, il y a des kids, des fois, tu sais, que tu vois, surtout avant, je travaillais en retail, tu avais souvent des mamans qui venaient avec leurs enfants, etc. Ça m'est arrivé des fois de trouver des enfants trop cute, surtout, tu sais, quand ils sont archi polis parce que leurs parents leur apprennent à être polis, là, c'est trop mignon, tu sais, à 3 Ouais. ans, tu sais, qui parlent, merci, au revoir. Oui, Mais, oui, c'est trop cute. mais sinon, je sais pas, on dirait que là, j'ai vraiment. Ma meilleure amie, elle a eu une fille, elle va avoir 4 ans, là. Putain, ça passe trop vite. Mais là, tu vois, vraiment, je la considère vraiment comme ma nièce. Mais parce que Mhm. cette amie-là, je la considère comme une sœur, tu sais. Mhm. C'est ce Ouais, qui fait ouais. qu'il y a ce côté-là affectueux où, genre, c'est le plus beau bébé du monde. C'est la petite fille la plus mignonne de tous les temps. Mais c'est parce que il y a les parents aussi pour qui j'ai un amour profond. Et que sais, leur fille, du coup, c'est comme le résultat de leur amour, là. Elle est trop mignonne, elle est vraiment trop drôle. Mais là, elle arrive à un âge où elle commence à foutre la honte à ses parents parce qu'elle dit tout ce qu'elle pense. C'est l'âge Ouais, vers ouais, 4. ouais. Ah ouais. Moi, je me rappellerai toujours, putain, avant, j'avais beaucoup d'acné. Et il y a un petit garçon de 5 ans qui vient vers moi et fait mais pourquoi t'as la varicelle? Oh my Avec god! des Puis tu sais, en ça plus, m'a c'est trop pas méchant, c'est juste comme. Tu sais, pour lui, c'est trop pas méchant, là, il pense juste que t'es malade. Oui! Et là, franchement, je pense que ça m'a traumatisé des enfants, genre de l'âge de 5 ans. J'étais là, oh putain, je me suis toujours Tu portée sais, à bout. réponds, j'en fais 10 ans, j'ai la varicelle, ça, juste pour le traumatiser, tu sais. Oh mon Dieu, mais ça, c'est drôle. Oh, ça m'a traumatisé. C'est peut-être pour ça que j'ai pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est normal, là, tu sais, je pense pas que ma soeur a trippé tant ses enfants des autres, mais c'est sûr que. Tu sais, ou comme, mettons, mon neveu, les enfants de mes amis, c'est sûr que je les aime, là, parce que comme, je connais leurs parents, tu sais, c'est comme. Ouais. Ben, je connais leurs parents. Tu sais, mon neveu, il a 12 ans, c'est bizarre que je t'aime, ben, je connais ta mère. C'est vraiment bizarre. Non, mais en tout cas, tu sais, j'ai comme, tu développes un lien, puis tout. Puis, tu sais, Raph, justement, mon neveu, là, il va avoir 13 ans cet été. Puis, tu sais, là, c'est comme, tu sais, je trouve que c'est le fun, là, tu sais, c'est Ouais. comme, c'est Tu peux cool. avoir des vraies comme conversations Ouais, c'est avec. ça. Mhm. Tu sais, t'es au J'ai mon ventre qui a secondaire. gargouillé. Je sais pas si t'as entendu. Non, t'as pas entendu. Non, mais je sais que Ok. ton ventre gargouille souvent. Mais ça fait déjà une demi-heure, je pense, plus qu'on parle. Fait Oui! Oh my que. God! Mhm. Donc maintenant, ça va être la fin de notre podcast. Donc, il me reste 5% de batterie. Donc,
Mais attends, du coup, moi, je me demande qu'est-ce qui traverse la tête des gens qui se disent, si aujourd'hui on fait un enfant. Parce qu'avec William, on s'est posé la Ouais. question, on a failli comme franchir le pas, on fait comme des essais aussi, tu vois. Mais Mhm. genre, c'est vraiment euh, le côté genre ultra stressant. Genre, en fait, je trouve pas ça le fun du tout parce que justement, peut-être parce que je suis pas convaincue encore que j'en veux, mais je trouve que c'est comme pas, tu sais, dans les films, tu vois souvent le côté hyper romantique de faire un Mhm. enfant. Les gens, ils se décident à en avoir et c'est genre génial. Mais en fait, dans la réalité, en tout cas dans la nôtre, c'est non, ça se passe pas aussi. Mais en même temps, il me semble que c'est bien mieux que. Tu sais, je le sais qu'il y en a, maintenant que surtout si ça fait longtemps qu'ils essaient, que là, il essaie plein de trucs, là, genre se mettre les jambes dans les airs, ou je sais pas trop, là, je sais pas. Mais tu sais, en même temps, moi, en tout cas, ça maintenant, on va avoir des enfants, je pense que j'aime mieux juste arrêter la pilule, puis tu sais, on verra. Ouais. Mais là, je sais qu'il faut que tu checkes tes cycles, puis tout, là. Mais en tout cas. Mais toi, genre, tu checkais-tu full tes cycles, puis tout, ou. Non, ben non, pas du tout, parce qu'en fait, on s'est juste dit, tu sais, allez, cette année, pourquoi pas, tant qu'à faire, on Tant va. qu'il est en pandémie, on veut un enfant. Ben, c'est ça, c'est tant qu'à rien faire, autant que ce soit productif, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, la théorie de William qui est trop, trop drôle, c'est non, mais attends, alors il te fait des calculs. Donc là, Léa, tu vas avoir 33 ans. Donc, imaginons, on le met en route maintenant, tu vas avoir comme 34 à peu près. Imaginons, on se sépare quand tu as à peu près 35 ou 36 ans. Tu sais, on pense à des horreurs pareilles. Au moins, on se dit, tu sais, à 36 ans, on aura déjà eu un enfant. Et tu sais, quand tu refais ta vie à 35 ou 36 ans, ben, si t'as pas eu d'enfant, c'est compliqué après, tu sais, de retrouver l'amour de ta Non, vie, mais c'est de compliqué aussi rebâtir une que tu aies famille. un enfant ou pas. Pas sûr que je comprends sa théorie. En Mais tout en cas. fait, on s'était dit, si jamais on devait se séparer avant notre quarantaine, au moins on aurait eu un enfant et on pourrait l'avoir une semaine sur deux pour avoir de la liberté. Oh ouais. Ok, au début, je pensais que tu disais quarantaine dans le sens comme la pandémie, mais j'étais quand même boy, dépêche-toi. Non, la quarantaine, la Ouais, quarantaine, là, la mais. quarantaine avant nos 40 ans, Ouais, comme c'est ça, au moins, ça. on a eu un enfant Hmm. et on n'a pas à refaire, à repartir de zéro et on peut vivre notre life comme on veut. Nous, on Ouais, pense tout le c'est temps, ça. autant faire un enfant quand ça va trop bien, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça ira mal. Et d'ailleurs, souvent, on se dit, putain, on devrait se séparer maintenant, on s'aime tellement qu'au moins, on se Vous êtes donc sépare bien drôle. en bon terme. Oh my god. Tu sais, ils viennent de se marier, mais on pourrait se séparer parce que là, on est en bon terme là, On là. est en bon terme, comme ça, ce ne sera pas cafouillis, quoi. Ouais, c'est ça. Quel drôle. C'est vraiment drôle parce que le résumé de la conversation, c'est comme si t'as des enfants, ça nuit à l'environnement, c'est égoïste, mais tant qu'elle est en pandémie, on n'a rien d'autre à faire. C'est ça. C'est à peu Wow, ça près. se tient. C'est effrayant. Mais bon. Non, c'est fou. Non, mais franchement, après, voilà, la décision d'avoir des enfants, c'est vraiment hyper personnel, quoi. C'est une démarche. Tu peux pas vraiment comme juger les gens en fait, tu peux pas Mais juger non, les ouais. gens qui en veulent pas parce qu'ils ont trop leurs raisons. Tu peux Mhm. pas juger les gens qui en veulent parce que Mais pareil, ils non. ont leurs raisons. Moi, j'admire les gens qui adoptent. Ça, je trouve ça incroyable. Mhm. Je sais pas si Ouais. je sais pas si ça m'a déjà traversé l'esprit, mais je sais pas si je me sentirais capable. Mais ça, mon chum, il est vraiment revenu comme sérieusement avec l'idée et tout. Puis je sais que je m'étais déjà dit ça quand j'étais plus jeune, je sais pas. Que peut-être que j'adopterais. Fait que c'est pas, moi, c'est pas une idée que je. Que, tu sais, peut-être, là. En fait, je dis peut-être à tout, fait que j'ai aucune opinion. Genre, bon, on verra. Je suis comme. Non, mais parce que aussi porter un enfant, tu sais, l'adoption, c'est le côté vraiment pratico-pratique où tu enlèves tous les sentiments, etc. Mais tu sais, porter un enfant aussi, ça te défonce ton corps, quoi, quand même aussi. Mhm. Enfin, dans, dans le monde où on vit aussi, où maintenant, tu sais, les femmes, quand même, on essaie, tu sais, d'avoir, enfin, on se bat pour avoir les mêmes droits que les hommes, etc. Parce qu'on, c'est pas encore le cas, hein. Il en faut des féministes qui se battent pour avoir les mêmes salaires, les mêmes Mhm. avantages, etc. Mais le fait de partir en congé maternité, ben, c'est comme si ça te mettait pas en retard, mais
Ouais, tu sais, sur ton évolution de carrière, je parle pour les femmes qui veulent vraiment faire des carrières de fou aussi. Ouais, ouais. Moi, par exemple, je suis Mhm. pas super carriériste, par exemple. Mais, tu sais, par exemple, moi, je pense au théâtre ou au cinéma, tu sais, qui m'intéresse. Et je me dis, putain, si j'ai un enfant maintenant, déjà, ça se trouve, Ouais. je vais prendre full de poids que j'arriverai jamais à perdre. Est-ce que, tu sais, ça va pas nuire à ma volonté de faire, tu sais, cette profession-là, même, enfin, tu sais, Mhm. au niveau professionnel? Donc, je sais pas, tu sais, c'est des questions que les hommes, ils se posent pas nécessairement. Eux, ça implique pas leur physique. Ouais. Ouais. Mais tu sais, en même temps, non, c'est ça. Mais tu sais, moi aussi, là, c'est sûr qu'elle veut pas, comme, j'y pense, là. C'est comme, tu sais, moi aussi, là, c'est sûr que je suis comme, hey, d'un coup, je prends full de poids, je peux pas le perdre, tu sais, comme. Mais on dirait que, comme un coup, t'es enceinte, je sais pas. On dirait que les gens pensent pas vraiment à ça, ils sont comme, ok, ça va être correct, comme. Puis là, après, c'est correct. Mais. Ouais, c'est comme la Mm. plus belle chose. Bon, il y a des femmes aussi, tu vois, qui sont enceintes. Genre, c'est pas du tout la plus belle expérience de leur vie. Moi, j'ai une copine, elle a eu un bébé, Ouais, ouais, elle ça se l'aime peut. et tout, mais elle a détesté être enceinte, hein. Genre, Ah elle ouais? avait hâte qu'il sorte. Ah ouais, ouais, Ben, ouais. moi aussi, par exemple, j'ai mes amis que elle a vraiment hâte qu'ils sortent, mettons, là. Fait que c'est pas tout le temps. Comme, mais moi, tu sais, je trouve ça juste beau une femme enceinte, là. Je suis comme, oh. Ouais. Mais ça me donne pas vraiment plus le goût d'être enceinte, là. Comme, je trouve ça beau des talons hauts, mais est-ce que j'ai tout le temps le goût d'en porter? Quelle analogie. Fait que, ouais. Fait que, conclusion, fais-en pas pendant la quarantaine, là. Attends un petit peu. Ouais, j'attends un peu. Mais d'ailleurs, dans la conclusion, ça serait cool d'avoir les avis, en fait, des gens qui veulent des enfants et pourquoi, Mhm. et l'avis de ceux qui veulent pas avoir d'enfants et pourquoi. Je sais pas si j'ai posé les deux fois la même question. En En gros, tout cas, dites-nous si vous voulez des enfants, oui, non, pourquoi. Ça ressemble à ouais, ça. exactement. Hmm. Bon, ben, ouais, du coup, c'est... Parfait. Fait que c'est comme dur de conclure, hein. Surtout que, tu Ouais, sais, on est on comme. se raccroche au nez. Ouais, c'est ça! Mais oui, le pire, c'est que je pense que j'ai pas le choix de raccrocher pour que ça finisse d'enregistrer. Mais ça, c'est parce que je connais pas encore Zoom comme du monde. En tout cas. Mais ouais. Fait que dites-nous ça dans les commentaires si vous voulez des enfants, qu'est-ce que vous pensez, si vous en voulez pas, si vous en voulez plus tard, plus jeune, si vous en avez, tout ça. Salut! Bye bye! Bye!